il y a Sofiane, il y a Kelvin. Chers amis, nous avons travaillé pendant 1 mois et demi. Nous les avons formés à la prise de parole en public. Mais il y a un drame ce soir, chers amis. Car au début, ils étaient 12. Et maintenant, ils ne sont plus que 4. On nous a dit que c'était la magie de la maison d'arrêt. Qu'il y avait un turnover, ça part, ça vient. Mais nous ne nous sommes pas découragés. Est-ce qu'il y a des supporters de la maison d'arrêt de Nanterre dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters de l'ENA dans la salle? Car, chers amis, nous avons aussi formé les étudiants de l'ENA. Et ils sont exceptionnels. Je les invite sur scène aussi, s'il vous plaît. Venez vous présenter. On les applaudit, s'il vous plaît. C'est une journée étonnante qui se déroule au sein de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine à Nanterre. Très fort, très fort. Un concours d'art oratoire entre des détenus et des élèves de l'ENA. D'un côté, la future élite de la nation. Dans mes rêves, mon ENA m'apprend à servir la société. Mon ENA a des valeurs et du respect pour les gens. Elle a du cœur et ses élèves ne font pas ça pour l'argent. Pom, pom. De l'autre, des hommes que la vie a malmenés. Comme dit une chanson d'un groupe de rap qui s'appelle Lunatic, pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes et on est là pour amener notre part de progrès. Merci. 2 univers qui n'ont a priori rien en commun. Ce projet, aussi fou qu'ambitieux, a pris corps 2 mois plus tôt. Au tout départ, un casting en prison pour trouver une dizaine de détenus suffisamment motivés. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kelvin. Kelvin. T'as quel âge? 54. 54. 43 ans. Qu'est-ce que c'est pour toi la prise de parole en public? La prise de parole en public. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est pour toi l'éloquence? Avec une parole, on peut désarmer, déjà. La parole, c'est important parce que c'est bien pour se faire entendre. Ah, c'est une arme dans la vie. Je suis motivé pour apprendre à parler en public, Pourquoi? pour prendre plus confiance en moi déjà. D'accord. Déjà Pourquoi t'as pas confiance en toi? J'ai peur de me faire juger. J'ai l'impression que les gens rigolent sur moi. Quand je me sens pas à l'aise, je souris. D'accord. Ok, c'est une très bonne technique. T'es un tueur de la prise de parole? Non, je suis pas un tueur, mais voilà. Tu en penses quoi, toi, des gens de l'ENA? C'est des génies de la parole et que nous, on est des ratés. Qu'est-ce que tu penses que vous avez de plus? Le vécu. Bah, l'envie. L'envie? Ouais, l'envie. Tu penses que vous pouvez battre une équipe comme ça si on fait un match, par exemple, d'art oratoire? On va se les faire à pleine couture. Romain Decharnes est professeur d'art oratoire. C'est lui qui a eu l'idée de cette rencontre. Il y a 1 an, alors qu'il intervient dans les prisons, mais aussi dans les grandes écoles, il réalise le potentiel qu'il y aurait à confronter ces 2 mondes que tout semble opposer. Il n'a pas fallu très longtemps pour convaincre les détenus. Sur une 50aine de candidats, 12 ont été sélectionnés. Kelvin, 24 ans, est le premier à relever le défi. Je veux que tu rentres et que tu te dises « je vais tous les fumer ». D'accord? Ok? Et que tu les regardes dans les yeux, les uns après les autres. Ok? C'est parti. C'est sa première incarcération et il s'est pris en main pour ne plus retourner en prison. On l'applaudit. Alors, c'est bien. Là, il était bon. Vous voyez, c'est puissant, il n'y a pas besoin de parler, en fait. Donc dès que vous rentrez dans une salle, on sait. Pas de grand diplômé dans cette salle. Johan, 24 ans lui aussi, est le seul à avoir le bac et un BTS. C'est bien. C'est bien. Dommage, dommage. Recommence. Dommage, c'est bien. On l'applaudit. Alors, normalement, tous les mouvements, on va travailler ça aussi, la gestuelle, mais ils doivent avoir un sens. S'ils n'ont pas de sens, ça marche pas. Et toi, tu arrives ici et tu fais ça. Allez, en avant, en arrière.
Tu vois, tu nous fais une petite salsa qui n'a pas lieu d'être. Allez, tu veux nous parler de quoi? Allez, vas-y, T'es déjà tombé amoureux? Parle-nous de ta première amour alors. Allez. Un thème difficile pour Sofiane, sous les moqueries de ses compagnons. Dis-nous comment tu l'as rencontré. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter l'histoire de... Vas-y, allez, s'il te plaît. Tu veux parler de ton premier amour aussi? J'attendais qu'ils disent mon premier amour. Allez, vas-y. Oh, change de sujet. Non, on change pas de sujet. Vas-y. Allez, bats-toi contre toi-même. On est à l'école ensemble, et j'avais quoi, 13 ans, 14 ans. Je commençais déjà à faire des conneries dehors. Ensuite, à 16 ans, je suis parti en prison pour mineur. À 16 ans, je suis ressorti de la prison, je l'ai revu. Je lui ai raconté que j'étais en prison, que ci, que ça. C'est bien, regarde le public, c'est bien ce que tu fais. On est sortis ensemble, j'étais bien dans ma relation, j'ai continué à faire des conneries. J'ai continué, malgré qu'elle me disait d'arrêter. Je suis retourné en prison. Et là, ça y est, c'était fini. Elle ne pouvait plus patienter. Et voilà. Voilà, félicitations. Vraiment, on peut l'applaudir parce que c'est jamais facile quand les gens se marrent de garder son calme. Et toi, tu t'es vraiment battu contre toi-même. Et ça, c'est bien, vraiment félicitations. Donc après, oui, Kelvin, tu vas? Ok, go. J'ai été éloigné de ma mère jusqu'à l'âge de 6 ans, avant d'arriver ici en France. Ton public dans les yeux. Je recevais beaucoup de moqueries à l'école. Quand je suis arrivé en CE1, en CP, Pourquoi? parce que je parlais pas comme les autres. J'avais un accent. J'ai eu un enfant à l'âge de 20 ans. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait des conneries tout simplement parce que j'ai voulu prendre des risques dans la vie. Tout simplement comme tout le monde en prend, peut-être pas dans le bon sens. Mais comme on dit, quand on fait des erreurs, il faut les assumer. Et voilà, c'est tout. Ok. Fais attention, tes mains. Il faut que tu les laisses le long du corps, parce que là, tu vois, on a l'impression que t'es condamné. D'accord? Pareil, pas comme ça. Prends l'habitude de les mettre le long du corps et pas de baisser la tête. D'accord? Fier. Mais sinon, c'est très bien. Ok? Félicitations. On l'applaudit, s'il vous plaît. Ok, donc on va essayer de trouver de la poésie dans ce qui peut être dégueulasse ici, dans ce qui vous dérange vraiment, etc. Mon cher petit cafard, tu apparais tard le soir. Du lundi au dimanche soir, tu danses dans le noir. Nous nous sommes rencontrés, puis ta famille tu m'as présenté. Puis des repas, nous avons commencé à partager. C'était si bon. J'ai vu ton père Johnny, ta mère Jenny, puis ta sœur Manon. Ingrat que tu es, une fois le ventre rempli, tu fuis. Mais où es-tu passé? Invisible dans la nuit. Quand je te cherche en bas, tu es en haut. Tu te noies sous mes draps, tu rampes sur l'eau. Tu aimes qu'on joue ensemble à ce petit jeu. On se ressemble tellement quand on a ce petit creux. Tu passes partout, dans des petits coins d'été. Viens donc m'aider à m'évader. Pas mal. C'est un début encourageant. Et à 1 mois et demi de la finale, Romain croit fermement aux chances des détenus. Inéquitable, absolument pas. Ça suffit pas de maîtriser les codes et d'être brillant de manière académique. Parce que, justement, l'art oratoire, c'est... première chose, c'est d'être en vérité. D'être en vérité, d'être sincère, de savoir pouvoir se lâcher. Et vous allez voir ici, il y a beaucoup plus de spontanéité. Et donc c'est ça qui fait la différence. C'est ça la clé de l'art oratoire. C'est pas uniquement avoir des connaissances, des compétences académiques, connaître tout sur tous les sujets. À l'ENA, située à Strasbourg, sur une promotion de 80 élèves, seuls 7 se sont portés volontaires. Ils ont entre 24 et 34 ans, la plupart sont issus des grandes écoles, certains ont déjà un parcours professionnel. Pourquoi ça te fait? Des élèves doués, que Romain va bousculer dans leurs habitudes. Oui, ça va. Marion a 32 ans.
Elle a déjà eu un passé professionnel et a repris sur le tard ses études à l'ENA. Tu les mets comme ça d'habitude tes mains? Non? Ouais, là t'es paumé. Non mais on voit que t'es paumé. Ok. Donc, bah écoute, déjà, t'as été courageuse, donc c'est bien. T'es venu là. Tu peux aller t'asseoir, merci. Ok, on l'applaudit. Et c'est au tour de Sarah, l'une des plus jeunes du groupe, 25 ans. Même chose. Pour les prochains mois qui viennent, on s'est engagé dans un projet qui concerne au fond des gens qui sont enfermés parce qu'ils ont commis une action répréhensible. Ces gens-là, on a quand même tendance à les plaindre. Parce qu'on se dit que pendant qu'on choisit ce qu'on va faire de nos journées, à quelle heure on va se réveiller, le plus souvent, et bien pendant ce temps-là, il y a des gens qu'on réveille à l'heure où on doit les réveiller, qu'on oblige à manger des choses qu'ils n'ont pas choisies. Et je crois que s'il y a une chose qui nous sépare d'eux, une chose majeure, c'est la liberté qu'on a et que eux n'ont pas. Et c'est cette chose-là, je crois, qu'il va falloir prendre en considération lorsqu'on parlera avec eux. Sur les silences, t'as fait 2-3 silences que t'aurais pu un peu plus étendre. Mais par contre, t'as un appui que sur une jambe. Ça fait... En fait, on a l'impression de voir une enfant d'un point de vue... non, mais d'un point de vue des appuis. Parce que ça, où est-ce qu'on voit ça? Ouais, défi de mode, peut-être. Exactement, c'est le collège, voilà, qui se filme comme ça, etc. Non, mais c'est vrai. Donc maintenant, on va travailler la posture. Mais en tout cas, c'est bien. Félicitations, ton deuxième passage était mieux. Les élèves de l'ENA ont 2 mois pour se perfectionner. Romain n'est pas inquiet pour eux, les bases sont solides. En prison, le défi risque d'être plus osé. On va travailler sur les Pour roses rouges. stimuler l'imaginaire, les débats se déroulent dans le jardin potager de la maison d'arrêt. Sucré de ouf. La nature, certains ne l'ont pas côtoyée depuis des mois. Donc, l'idée, c'est l'exercice où on offre des fleurs. Donc, qui veut commencer? Johan. Voilà, c'est à toi, Johan. T'as la fleur déjà. Non, tu dois l'accueillir. Tu l'accueilles et tu l'offres à une personne en particulier. Mais là, il n'y a que des vieilles Et fleurs. tu fais son éloge. Bah, si tu veux, prends une fleur. Allez. C'est trop les exercices que tu lui fais faire, Romain. Kelvin. Oui. Kelvin. Oui, Johan. Vas-y, Ok, on est parti. on se concentre là. Vas-y, tu lui offres la rose, s'il te plaît. Johan, je souhaite t'offrir cette fleur qui symbolise pour moi la progression. Parce que je t'ai connu ici et je t'ai vu progresser. En quelques jours, tu as montré des capacités hors normes de progression. Tu n'avais pas l'air sûr de toi, maintenant je te vois sûr de toi comme un mur. Et c'est pour ça que je vais t'offrir cette fleur-là, parce que tu le mérites car ça se voit, tu as envie de travailler. Merci. Ça me touche. Ok. Moi, je veux voyager quand tu sens cette rose. Tu peux parler des odeurs, du vent, de ce que ça t'inspire, de ce que ça te rappelle, les souvenirs que ça te rappelle. Ok. Messieurs, bonjour. Être ici, c'est l'évasion. L'évasion spirituelle. L'évasion du corps, parce qu'on n'est plus en cellule. On n'a plus nos barreaux. C'est l'évasion du corps, mais aussi l'évasion de l'esprit. Parce que ce n'est plus la même chose. Voilà, c'est bien, continue. Ce n'est vraiment plus la même chose. Voilà, là, on a vu, dès qu'on est sorti du couloir, on a eu directement le sourire. On a vu que c'était pas la même. On a quitté l'ombre. On a vu la lumière, l'air frais. Ok. C'est quoi le but de cette activité-là? Le but de l'activité, c'est d'apprendre à parler. En gros, c'est comment tu te comportes quand tu parles. T'as vu comment la tenue, t'as vu de te mettre correctement. Quand je vais là devant la juge, je saurais quoi lui dire.
T'as vu, j'ai des mots. Non, c'est pas promesse d'embauche. Avec mes mots, je peux lui exprimer ma pensée. Pour ne pas, quand je m'embrouille avec quelqu'un, l'insulter directement, parler correctement avec des mots appropriés. Et ça a quoi à voir avec les fleurs? Ça n'a rien à voir avec les fleurs, mais en gros, t'as vu comme on est toujours dans la cellule. Les fleurs, ça nous aide à réfléchir. T'as capté, ça nous fait penser, ça nous fait croire qu'on est dehors. Tu vois, je veux dire, et c'est un petit air de liberté de sentir des tulipes. La lavande. Romain estime que la spontanéité, c'est ce qui manque aux élèves de l'ENA. Alors il transforme aujourd'hui la salle de cours en salle de gym. Allez, fais-nous une pompe, une pompe. Pendant les cours d'oratoire, on fait du sport, c'est magnifique. Elle est vraiment phénoménale. Non, vas-y, encore. Paul est le Allez, plus jeune, voilà. il sort de Saint-Cyr. Allez. Futur militaire, C'est bon. il n'est que de passage à l'ENA. Pour toi, là. Voilà, c'est bon, vas-y, go. Je suis né bègue. Enfin, bègue, j'en sais rien, mais je bedouillais, ça sortait pas, quoi. J'arrivais pas à parler, surtout avec les grandes personnes. C'était une galère. Tu réfléchis trop, fais des pompes, là, recommence. Allez, recommence. C'est parti, c'était bien au début, c'était bien. Allez, vas-y, essouffle-toi. Vous avez vu comme il a gagné en spontanéité? Ça change complètement. Donc je vous conseille de faire des pompes avant chaque discours. Le corps, c'est vraiment le défi pour vous. Parce que c'est là où c'est un peu aseptisé. Par exemple, plus qu'avec les détenus qui se lâchent beaucoup plus physiquement. Mais une élève va faire mentir Romain. Alors, je voudrais vous parler de la Non, sincérité. tu recommences. Silence. Elle s'appelle Alexandra, elle a 32 ans, un garçon qu'elle a eu très jeune, à 18 ans. Je voudrais vous parler de la sincérité, du fait que parfois, il vaut mieux ne pas être totalement sincère. Par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai un secret de famille. Et une fois, mon fils m'a posé la question. Donc j'ai répondu le plus sincèrement du monde, en me disant que c'était la meilleure des choses à faire. Et puis un jour, mon fils est rentré du collège. Il pleurait. Et il m'a expliqué qu'il avait dit ce qu'il savait de notre famille. Et là, certains copains ne l'ont pas cru. D'autres l'ont attaqué violemment. Et lui, il s'est senti très mal parce qu'on l'attaquait dans quelque chose de vrai. Et là, je me suis dit que dire la vérité, être sincère, c'était pas toujours une bonne chose. Reste là, s'il te plaît. Donc, Moi, j'ai eu des frissons. Je trouvais ça incroyable. C'était pas seulement un propos sur la sincérité, c'était un propos dont on sentait la sincérité. et pourquoi c'est fort? Parce qu'on la sentait très engagée, elle, dans ce dont elle était en train de nous parler. Donc il y avait un investissement émotionnel qui était, je trouve, assez perceptible. Si vous partez de quelque chose que vous connaissez ou que vous aimez, que vous avez vécu, ça donne ça, en fait. Et vous voyez, en fait, là, t'es parti dans ton explication, t'as pris des moments de silence. Je sais pas si c'était complètement intentionnel, mais je pense pas aussi. Et personne n'avait envie de moufter. Et c'était puissant. Et c'est aussi parce que quand t'es venu, tu t'es posé, t'as posé ton silence. Et après, tu as pris ton temps. Ce secret, les détenus seront les premiers à le découvrir. Quelques jours plus tard, Alexandra et Sarah se rendent pour la première fois à la prison des Hauts-de-Seine. C'est assez impressionnant, hein. Ces bâtiments un peu austères. Alors, on appréhende, en même temps on est curieux, on est content de les voir. Enfin, on appréhende surtout le regard que eux peuvent avoir sur nous en fait. Deux jeunes femmes de l'ENA au milieu de détenus qui les attendent de pied ferme. Ce sont pourtant elles qui vont surprendre tout le monde. Sarah et Alexandra semblent mal à l'aise. Ça ne durera pas bien longtemps. Vous allez vous présenter, puis après on va commencer à rentrer dans le dur de l'art oratoire.
Bonjour, moi c'est Sofiane, j'ai 24 ans, je suis ici pour trafic de stupéfiants. Même moi j'ai rien fait. C'est l'activité des innocents. Et c'est grâce à son secret de famille qu'Alexandra va briser la glace. Moi, je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans et un petit garçon de presque 14 ans que j'ai eu à 18 ans. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que mon père a fait de la prison et voilà, je suis... Vous n'avez jamais vu une prison? Si, je suis allée le voir au parloir plusieurs fois quand j'étais petite. Mais voilà, pour moi, c'était important de venir ici pour vous dire qu'en gros, quoi qu'on fasse et quels que soient les moments de la vie, on a tous des hauts, des bas. Et moi, mon papa, même quand il était en prison, il m'a dit je viens pas d'un milieu social très très élevé et il m'a toujours dit accroche-toi à l'école, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Donc maintenant, ça va être un temps de questions et on va travailler sur les préjugés. D'accord? Des questions sur les préjugés là. Allez, on se réveille. Moi, je pense que vous n'êtes pas passionné par tout ce qui tourne autour de l'ENA. Je pense plutôt que vous faites ça pour l'argent. Non, enfin vraiment pas du tout pour le coup. Parce que quand on a fait des études, et notamment quand on a fait Sciences Po, il y a 1000 voies qui permettent de gagner de l'argent tout de suite. J'ai plein de copains avec qui j'étais à Sciences Po et qui me charriaient parce que moi je voulais passer l'ENA et qui me disaient mais tu t'enfermes dans un truc de technocrate où tu vas mal gagner ta vie par rapport à nous parce que nous on va travailler chez Rothschild, chez Lazare, on va travailler dans la banque et dans le conseil. Moi je gagne 1 600 € par mois, j'en suis très contente et je trouve ça très bien. Et eux ils sont à 25 000 alors qu'ils ont 27 ans. Mais en tout cas si j'avais fait le choix de l'argent je ne serais pas où je suis. C'est pas une vidéo gag, non? Il y a 2 personnes de l'ENA, son père était en prison, l'autre elle habite en Seine-Saint-Denis. C'est pas une vidéo gag, non? C'est pas le cliché qu'on a de l'ENA. Hein. À cet après-midi. Moi ça me fait bizarre d'imaginer que là eux en fait ils restent quoi. Ils peuvent pas partir. Quand on rigole avec eux toute une matinée, là, la suite de leur journée, c'est quand même qu'ils sont enfermés. Enfin, ils avaient l'air contents comme nous ce matin, du coup, je pense que ça reste quand même un moment chouette dans la semaine. Non, c'est clair, c'est chouette, mais il y a quand même une énorme différence entre nous. La liberté, c'est pas un petit truc, quoi. Kelvin a été touché par le parcours d'Alexandra, dont le père a connu la prison sans ne rien lui cacher. Kelvin aimerait voir son fils de 4 ans et veut en discuter avec sa compagne qu'il retrouve au parloir. Kelvin a fait croire à son fils qu'il était en vacances plutôt qu'en prison. J'ai parlé avec une intervenante de l'école de l'ENA. Elle me disait que peut-être que ce serait bien que j'amène Aiden, que voilà, ça pourrait lui faire du bien, tout ça. Voilà, après j'en ai discuté beaucoup avec elle. On a beaucoup échangé. Voilà, elle me disait que voilà, même pour moi, ça pourrait me faire du bien. Et que voilà, c'est pour ça que je lui ai dit, ouais, je vais en parler avec toi et tout. Et qu'on allait peser le pour et le contre, parce que c'est pas moi qui prends la décision. Une fois que je pars d'ici, c'est lui et moi, tu vois. Ouais. Et je vais avoir les questions. Déjà que tous les jours, c'est papa, il me manque. Je suis fort comme papa, papa ceci, papa cela. Je continue dans papa, il est en vacances, tu vois. Et là, en fait, de l'amener ici, j'ai l'impression de détruire son rêve. Non, le mensonge ce que je lui ai donné comme... tu vois ce que je veux dire? Mais lui, c'est très bien, je suis pas en vacances. Ouais, mais je sais qu'il le sait. Donc du coup, je sais pas. Je vais réfléchir, je vais peser le pour et le contre, et puis... Ouais. Je suis contente que tu fasses ça, mais je vois du changement sur toi avec ça. Ah ouais? Tu vois quoi comme changement? Ta façon de parler. Je pense que ça te donne plus de maturité, ça t'aide en fait. Ah je ouais. pense que, ouais. Elle a comment façon de parler? Je sais pas, par rapport à avant, tu parles beaucoup mieux, t'es plus... je sais pas. Donc avant, je savais pas parler? Non, mais t'as plus de vocabulaire déjà, je trouve. Oh. Je trouve que tu parles mieux qu'avant. Ah ouais? Ouais. Est-ce que toi, tu vois la progression sur toi? Ouais. T'as l'impression d'avoir appris quelque chose Ben... Je sais pas, ça te fait quoi? Pas forcément avoir appris quelque chose, mais à être posé, à prendre des temps de silence, tu vois, ça aide à maîtriser un peu sa colère ou plusieurs choses. Surtout toi? Ouais, voilà. C'est bien, ça t'apprend à maîtriser ta colère. Ouais, bien sûr. On va voir comment ça se passe. De toute façon, la sortie, c'est bientôt, j'espère. Ouais. Ouais.
l'accent, c'est bien. Kelvin va retourner dans sa cellule, tandis qu'à Strasbourg, Sarah fête ses 26 ans. Quand elle parlait du corbeau et du renard, mais moi j'étais pas de Les amis, j'aimerais porter un toast, donc je vous Debout, invite peut-être, à non lever vos verres et à vous mettre debout avec moi, s'il vous plaît. J'adore, c'est vrai. Pas commandé. J'adore. Voilà, donc j'aimerais ce soir porter un toast parce que pour moi, c'est un jour particulier. Parce que dans quelques heures, je vais prendre une année de plus. Et donc, je vous prie de voir à notre santé à tous et que finalement, on peut se dire ce soir que même si les années passent, quand elles sont aussi belles, ça vaut le coup. À la vôtre. Bravo. Santé, bravo. Alors que les élèves de l'ENA fêtent l'anniversaire de Sarah, Romain coach Johan pour un rendez-vous que celui-ci appréhende. Demander un parloir pour ses proches à la conseillère du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, écoute, on va faire un essai, d'accord? Comme si j'étais la jeune demoiselle du SPIP, ok? Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, Très bien, je vous en prie, asseyez-vous. Ma mère, ma sœur et ma petite amie ont fait une demande depuis le début de mon incarcération et elles n'ont toujours pas eu de permis de visite. J'aimerais savoir où ça en était parce que ça fait quand même longtemps que je suis ici. On est dans une population carcérale qui est largement au-dessus de ce que l'on peut proposer ici, donc ça va pas être possible, monsieur. Je pense pas que ce soit un prétexte notable pour qu'on m'empêche entre guillemets de les voir. Alors, premièrement, tu vois, en fait, il faut que tu expliques pourquoi c'est important pour toi de voir ta famille et notamment ta maman et ta petite amie. Et après, c'est très bien, il faut qu'on explique pourquoi c'est toi tu le mérites. Je parle du cours d'art oratoire, je fais le cours d'art oratoire, ça m'aide beaucoup, je m'investis, je travaille dans ma cellule, je m'entraîne et je vois que ça m'a fait énormément progresser et j'aimerais aussi partager ça avec ma famille. En fait, il faut que tu fasses aussi attention à une dernière chose, c'est les voilà. Voilà, essaie de le dégommer de ton vocabulaire. Même moi, ça m'arrive parfois, donc il faut faire attention. Sinon, je dis donc, non? Non, tu dis rien. Tu dis rien. Ok, donc vas-y, on va essayer de le faire. J'ai demandé à travailler, je vais à la bibliothèque, je lis beaucoup, je participe au cours d'art oratoire, ça m'aide beaucoup, je m'entraîne dans ma cellule, je m'entraîne devant la glace, ça m'aide beaucoup à m'améliorer au niveau de l'oral. Après le coaching, le même exercice en situation réelle. Mais pour les tics de langage, c'est pas encore ça. Ouais, c'est important de retrouver un peu on va dire entre guillemets le cocon familial pour qu'ils peuvent aussi participer à ma réinsertion et tout. Vu que, ils vous soutiennent, ils me soutiennent énormément, donc je sais qu'ils sont derrière moi et que j'ai envie qu'elles me disent que comment j'étais avant, comment j'étais avant au moment où je suis rentré ici et là maintenant où j'en suis, vous sentez qu'il y a une évolution depuis que vous êtes arrivé? Ouais, moi je sens qu'il y a une évolution, c'est ça que j'ai envie de lui montrer, même à ma famille, j'ai envie de leur montrer un peu entre guillemets le nouveau Johan, quoi. Ils sont même pas au courant que maintenant je lis, j'ai en train de des livres à la bibliothèque, jamais j'aurais pensé à faire ça avant, donc il y a pas mal d'activités comme l'art oratoire, l'atelier éloquence, j'ai fait pas mal de choses, je me suis entraîné un peu à l'oral, j'ai énormément progressé, j'ai saisi entre guillemets un peu les chances qui m'étaient données. D'accord. Johan s'en est bien tiré à un détail près. Le naturel, tu vois, quand je dis voilà, tout ça, je parle normalement comme ça. Ça veut dire que si j'aurais essayé de gommer ça, j'aurais eu peur de surjouer, tu vois. J'aurais eu peur de trop surjouer, tout ça. Pour ça, c'était trop naturel. C'est pour ça que je dis voilà, tout le temps voilà. C'est ça, en fait. Tu vois. C'est ça le problème. Ouais, elle aussi, elle l'a dit. Hein. Moi, j'ai pas fait cours d'oratoire. Ouais, c'est vrai. Johan obtiendra les parloirs qu'il demande, mais mieux encore, il va bénéficier d'une sortie exceptionnelle en compagnie de Kelvin et de Mamed pour visiter l'ENA. Pour ce voyage à Strasbourg, ils sont accompagnés par 2 surveillants, les responsables du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la directrice de la maison d'arrêt. Mais dans le train, Romain Decharnes leur réserve une surprise. Chers amis, En plus, j'ai une signature de football. t'es chaud, Kelvin? Ouais, toujours. Parce que là, j'ai un petit exercice matinal pour se réveiller. Donc, le but, c'est de convaincre des gens
les personnes qui sont dans le wagon de vous faire des câlins. D'accord? Un câlin juste comme ça. Hein. Donc, je vais dire, mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. D'accord? Mesdames et messieurs, moi je m'appelle Johan et je suis le marchand de bonne humeur. Le marchand de sourire. Je suis là pour vous transmettre le sourire. Pourquoi c'est important que vous ayez le sourire? C'est important parce que vous avez passé une dure semaine de travail. Moi en fait je veux un câlin, je veux un petit câlin, une petite accolade. Comme ça je vais vous transmettre de bonnes ondes. Et parce que c'est un moment de partage, tout simplement. Et je veux vous partager ma gentillesse. Oh la chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite accolade pour un bon trajet. Oh, tellement gentil. Merci beaucoup. Oh, thank you so much. Oh, thank you so much. What are you doing? Un petit câlin, une petite accolade encore? On l'applaudit s'il vous plaît. C'est qui le champion? Hein? C'est Camille. Eh, t'es bon. Même chose. Regardez, vous mettez dans un wagon où les gens ils dorment, moi ça va être chaud. Non, mais attends, ça va, t'arrêtes de me trouver des excuses. Il y a que des mecs en plus, il y avait que des meufs lui. Arrête, tu vas y arriver. Regarde, tu lui as mis la pression. Ok. Les gars, tout le monde écoute la musique. Ah ben, ça va être plus dur pour toi, tant pis. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, merci. Je m'appelle Kelvin. Et en fait, un câlin c'est important, ça donne de bonnes ondes. Ça donne envie de respirer, de sentir des émotions, de sentir la joie de vivre. Donc moi aujourd'hui, en fait, moi je suis quelqu'un de joyeux dans ma vie. Donc en fait, je voudrais un câlin et une accolade, juste pour vous transmettre mes bonnes ondes. Qui veut me faire un câlin? Merci. Voilà. Pas des câlins, Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Carrément un bisou. Ah non, Merci, monsieur. Allez, bonne journée. Bon courage à vous. Merci de m'avoir écouté et bonne continuation à vous pour le trajet. Thank you so much. Madame la directrice. Finalement, les détenus ne sont pas si dépaysés que cela. Alors l'ENA avant c'était une prison. Voilà. Ouais, donc du coup on voit bien le côté assez quadrillé. Ça devait être le Mirador. Peut-être. Il y a quelques années, les détenus étaient incarcérés dans cette ancienne prison. Aujourd'hui, Johan y croise le président. 2002-2004. C'est Macron. Monsieur Macron. Manu. Avec, Ségolène Royal. Et là, François Hollande. On dirait pas lui, hein. Non, j'ai peur. Je pense que, regarde, Paul peut le faire. Tu peux y aller aussi. Ah ouais. Paul, on sent que c'est son mode naturel. Toi, il est pas bien quand il est debout. Je vais m'évader, il y a une petite fenêtre qui donne accès sur l'eau, donc je pense que je vais partir. Mais désolé, ça va être remis à plus tard. Et puis par qu'il y a un miroir, comme toute bonne salle. Voilà. Yoga, activité douce. Oui, tout ça. C'est la salle de yoga, ouais. Ouais, c'est la salle de yoga dedans. Où tu t'assois comme ça, tu fais comme ça. Oh, je vais réussir mes cours. Ok. Vas-y, le combat il commence maintenant. Tu veux faire un concours de traction? Un concours de traction? Allez, Allez, fais un discours maintenant, fais un discours, Paul, c'est parti. Ah, ça aussi, 14, 15, 16. Première victoire pour la maison d'arrêt de Nanterre. Après la visite, Romain improvise une première joute oratoire en prévision du grand jour. Les équipes sont mélangées. Camarades, il est temps de briser les chaînes, d'abolir le travail. Et moi, je suis très inquiète. Je pense, au contraire... C'est moi qui ai mis en vente cette machine.
Cette machine, c'est l'innovation. C'est lui permettre de s'épanouir et de devenir une citoyenne de demain pleinement accomplie. Je voudrais vous remercier en fait de prendre votre temps, de nous rencontrer et d'être aussi impliqué dans le projet. Parce que voilà, on s'attendait pas, la vérité c'est qu'on s'attendait pas en fait à recevoir des gens accessibles à ce point-là. Vous nous avez parlé de votre vie comme si on était des amis, ça, vous nous avez mis à l'aise. L'art oratoire c'est important et pour un entretien ça peut nous aider pour la vie normale et pour tout ça je vous en remercie et je pense que mes collègues aussi vous remercient pour ça. Donc voilà, merci. Ce type de journée reste exceptionnel. Mais elle permet à Anne Drouche, la directrice de la maison d'arrêt, d'avoir un autre regard sur ses détenus. Aller voir là, je me dis que pour eux c'est fondateur de quelque chose, c'est croire en l'avenir. Et puis en tout cas pour moi, c'est me dire que là, il y a des réels potentiels pour faire autre chose. Faire des vrais bons choix dans la vie, des choix efficaces. Ils en sont capables. Quand on est capable d'avoir ce type d'argumentaire, cet engagement, cette force aussi, et puis sans complexe parce qu'en face on pourrait être complètement sidéré, l'ENA, son prestige, ses beaux locaux, pas de problème, on y va. Je sais qui je suis, j'hésite pas. Moi je suis totalement bluffée. Quelques jours plus tard, les élèves de l'ENA sont de passage à Paris. Regardez l'artiste comment on fait. On peut les compter un par un. Là, on fait pas de cinéma. Tout ça pour 3 €. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau, papa, il a dit. Jamais vu en France et jamais vu à Paris. Regardez comment on fait là. Voilà. Pour les mettre à l'épreuve, Romain a plus d'un tour dans son sac. Dès qu'il y a quelqu'un qui te regarde, boum, tu lui fais un compliment, tu lui dis de venir te voir, tu lui proposes de goûter une framboise. Bonjour monsieur, excellente framboise à goûter ce matin, c'est cadeau. Bonjour madame. Eh Sarah, je t'attends pas là. Hein. Comment on fait? Mais je t'attends plus là. Elles sont belles, 0 calories, c'est bon pour la santé. Et tu vois, faut que tu chopes le regard, tu vois. Mesdames et messieurs, oui, vous, venez voir mes belles framboises. Regardez, elles vont vous donner le sourire comme ça. C'est 2 barquettes 6 €. J'ai un poche celui-là. Wallah, c'est un bandel celui-là. Allez mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il a dit papa? À table. À table. Parisiennes, Parisiens, touristes, Français et étrangers, vous qui regardez Notre-Dame, vous ne pouvez pas vous désintéresser du sort de Notre-Dame. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vas continuer. En fait, il y a la première fois, tu vois, boum là, eux ils t'écoutent. Ok. Tu vois, si tu continues à parler, oui, je regarde. Sans montrer que tu les écoutes, tu dis venez, venez messieurs, dames. Madame, monsieur, oui, je suis en train de m'humilier publiquement, accordez-moi 2 minutes. Attends, j'attends juste dernier conseil. Ah, t'as pas envie d'y aller, hein? Ah non, vraiment, c'est le mec, il gueule dans la rue, achetez vos journal. Tu dis, mesdames et messieurs, la nouvelle vient de tomber, achetez la une du Parisien. Mesdames et messieurs, achetez le Parisien, l'affaire Balkany en exclusivité, l'affaire Balkany. Lisez la presse au soleil, en terrasse, quoi de mieux? C'est bien ce que t'as fait là, mais tu vois, t'es pas assez à l'écoute. Tu vois les filles là-bas, elles rigolaient. Donc c'est à ce moment-là où tu peux aller parler aux gens. J'ai prévu un petit poème pour vous. Un poème? Oui, un poème. Vous permettez? Bah écoutez, c'est pas tous les jours. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette mépris. Et les plis de sa robe pourprée et son teint de votre pareil. Mauvais jour à la maison d'arrêt de Nanterre. Moi j'ai l'impression que c'est devenu n'importe quoi. Qu'est-ce qui est devenu n'importe quoi? C'est n'importe quoi. De qu'est-ce qui est devenu n'importe quoi? Tout. Tu penses que ça t'apporte pas des choses personnellement? Si, personnellement peut-être, mais pas ici. Et pourquoi pas ici? T'espérais avoir quoi? Un minimum de reconnaissance. Ouais, voilà, déjà. Pourquoi on le fait pas juste entre nous, déjà? Depuis 1 mois et demi, c'est bien. On sort de la cellule, on vient éloquent, on s'amuse nous-mêmes. T'as vu, vous allez partir le 5? Tout ça, c'est fini. Bah vas-y, même moi, à partir de demain, je suis plus là. Si ces 4 détenus arrêtent, Romain sait que tout le projet sera annulé. Donc toi, tu veux plus travailler? Face à la fronde, Romain n'est pas du genre à baisser les bras. Moi, je te dis que je le prends comme un manque de respect pour moi. Et ça, tu peux le comprendre. C'est-à-dire que moi, quand tu veux pas participer... Ça fait plus de 1000 jours, je suis enfermé, quoi. Je t'enferme dans ta chambre, toi, à 48 heures. Tu vas commencer à me faire une crise, tu vas taper dans tous les sens.
Ça fait 1000 jours, 1000 jours que je suis enfermé. Ça fait 1000 jours que je suis enfermé, 22 heures sur 24. Il n'y a pas d'activité ici, il n'y a rien. Il y a une surpopulation, t'empiles pas les gens dans une chambre. C'est pour qu'on devienne quoi? Vous êtes en train de nous réinsérer, c'est un... Le but, c'est que moi, je te donne des armes pour que toi, après, tu puisses te démerder dans la vie. Je crois vraiment qu'on arrive à 30 piges pour attendre pour que tu me donnes pour me défendre. Eh ben écoute mec, en tout cas, peut-être que si t'avais eu plus d'armes pour te défendre par la parole, tu serais peut-être pas là aujourd'hui mec. Parce que quand on parle mec, quand on sait s'exprimer, on utilise beaucoup moins la violence et ça t'aurait peut-être évité de faire pas mal de conneries. Je me crée des maux de tête. En vrai, je me crée des maux de tête. Des fois, je crois que j'ai mal à la tête, mais c'est pas moi qui ai mal à la tête, c'est la prison qui me fait mal à la tête. Voilà, en vrai, c'est trop. Voilà. Je te jure. Moi, je suis content parce que là, il est en train de se passer un truc. On s'engueule, on se dit les choses, mais ça est en train de débloquer quelque chose humainement. Et ça commence à être très intéressant parce que le groupe se soude. Même Guinec, je suis content parce qu'il a fait des efforts là. Et mine de rien, là, de s'engueuler, se dire les choses franchement, directement et sans filtre, il n'y a que comme ça qu'on avance. C'est ça la beauté de la parole. Alena, une des élèves, Alexandra, s'inquiète. Elles ne se sent pas au niveau des autres. Romain veut la rassurer. Le bonheur de l'amour, c'est partager. Partager nous rend heureux. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée. J'aimerais savoir ce qui te bloque. C'est le fait d'être tout seul. Ouais, ou c'est encore plus dur. Le sujet, tu veux que l'amour, ça me plaît pas. Ce qui est important, c'est que tu commences, que tu te juges pas, que tu. C'est pas grave que tu recommences là, mais vraiment, tu y vas à fond. C'est pas grave si c'est imparfait. L'amour, c'est important parce que ça donne un but. Et c'est essentiel d'avoir un but. Parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin. Parce que ça nous permet d'avancer. Regarde-moi. Regarde-moi tout le temps. Même quand tu cherches. C'est pas grave, tu me regardes. Arrête de danser. Parce qu'on sait pourquoi on le fait. Certains matins, Dans les yeux. j'ai envie de tout abandonner. Mais comme j'aime mon fils, profondément, Pourquoi t'as envie de plus tout abandonner? parce que certains jours c'est compliqué. On se demande si ce qu'on fait est vraiment utile. C'est bien, continue. L'amour permet d'arriver à faire ça, Dans les yeux. Décroche pas. parce que pour les personnes qu'on aime, on est prêt à faire n'importe quoi. Pourquoi? On veut leur montrer l'exemple, comme la vie n'est pas simple. C'est bien, c'est mieux, continue. Je vois plus le rapport avec l'amour en fait. Bah moi non plus, mais c'est pas grave. J'ai l'impression vraiment de tourner en rond parce que j'avais pas d'objectif précis. Là où il faut que tu travailles encore, c'est qu'en fait, il faut que tu gagnes en fluidité. C'est ta sincérité qui fait ta spécificité. Justement, je crois que dans les conversations... Ah tu vois, regarde là. Dans les conversations, je pense que j'ai beaucoup de mal Les mains. à aller droit à l'objectif. C'est quoi là? Tu vas mettre une droite avec ta main? Non, voilà là, tu te relâches. C'est pas naturel. Tu te relâches. Mais non, mais on va travailler le naturel, mais ça, il faut que tu te... Ça, c'est pas naturel non plus. Ok, est-ce que tu veux travailler sur un autre sujet? Ou est-ce que tu es fatigué? Non, encore un autre. Ok, encore un autre, super, t'es une battante. Pendant ce temps, Marion, Basile et Paul se rendent à leur tour à la rencontre des détenus. Le groupe vient de traverser une crise et la situation est tendue. Pour changer l'atmosphère, Romain propose un exercice plutôt ludique. Aujourd'hui, on va apprendre à se vendre. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire se vendre? Ouais. Fait. Comment tu te vends, toi? Ne pas faire preuve d'humilité. Non, on va voir, on va voir. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un titre de meilleur papa. Je ne suis peut-être pas le meilleur papa du monde, mais en tout cas, je souhaite le devenir. J'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de 6 ans, donc j'ai grandi sans mon papa. J'ai passé une adolescence sans un père. J'ai pas joué sur l'herbe avec mon père.
J'ai pas joué au foot avec mon père. J'ai pas eu de jouet de mon père. Donc tout ça, moi, Kelvin, je souhaiterais le donner à mon fils. On va dire dans ma tête, je suis encore comme un bébé. Donc je pense que j'ai cette facilité, j'ai l'impression d'être compris par les enfants. J'ai encore du travail à faire, mais je me battrai jusqu'au bout pour être un des meilleurs papas du monde. Pourquoi pas? Et pour cela, j'espère que vous voterez pour moi. Merci. C'est intéressant parce que tu as pris en compte le conseil que j'ai donné avant, c'est-à-dire de dire que tu peux très bien parler de tes défauts. Et tu as dit, aujourd'hui, je suis pas le meilleur des papas, mais je veux le devenir. Et tout de suite, là, ça te donne une crédibilité hyper importante. Tu as été court, donc ça, c'était bien aussi. Donc, félicitations. Romain souhaite faire monter la pression. Il emmène détenus et élèves de l'ENA dans la salle où va se dérouler la finale. Donc, les amis, comme vous l'avez compris, ça va se passer ici, d'accord? Donc déjà, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Vous êtes là pour vous amuser avant tout. D'accord? Donc il ne faut pas se mettre la pression parce que le public, ils seront admiratifs, quoi qu'il arrive, de vous voir passer ici. Donc il n'y a pas de pression à avoir. Pas sûr. Les détenus, si. Ouais. Ils seront plus dans la moquerie qu'à dire. Non, mais t'inquiète pas. Dès qu'il y en a qui se moquent, je vais leur demander s'ils veulent passer. Et on va voir. Donc, chers amis, on va faire un faux procès. On va faire le procès de Tinder. Ok. D'accord? Vous savez, tout le monde sait ce qui est Tinder. Tu sais ce qu'est Tinder? Trouver des femmes. Oui. Voilà. On va les fumer. Ok. Alors, Ah, je rigole. Moi, j'aime bien la pression, en fait. En fait, plus il y a de la pression, plus tu as envie de bien faire. Mais des fois, plus tu as envie de bien faire, plus tu fais mal. T'es moi, amour, et toi, l'isolement. D'un côté, les pro-Tinder et de l'autre, les contre. Quelqu'un qui partage pas nos valeurs. C'est dangereux, mauvaise rencontre, pas les mêmes valeurs. Tu vois, t'as trois... Et après, il faut expliquer pourquoi dangereux. Rappelle-toi la chaîne des pourquoi, à laquelle Romain tient beaucoup. Potentiellement, ouais, très bien. On peut rencontrer des gens dangereux. Tu vois, il faut bien que tu insistes que c'est bien sécurisé, que c'est quand même que c'est pas la jungle et tout, tu vois, que c'est un truc... c'est faux, mais... En postant juste quelques photos, on se sent plus ouvert, admiré, et c'est bien ça. C'est sympa de les voir travailler ensemble comme ça. C'est ça aussi le projet, c'est de voir des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer, travailler, rigoler ensemble, prendre des arguments ensemble. Maintenant ils se connaissent. Je suis sûr qu'ils pourraient partir au week-end ensemble. c'est bon? Vous êtes tous à l'écoute? Et sans plus attendre, nous accueillons l'immense, le grand Basile. Mesdames et messieurs, on vous ment. À l'instant, on vient de faire l'apologie de la transgression. Tinder comme antidote à l'impuissance, allez voir un sexologue. Tinder comme antidote à la drague lourde dans le métro, prenez des cours d'art oratoire. Et c'est ça qui manque à Tinder, finalement la substance de l'amour. C'est leur dernière rencontre avant la finale. Tous le savent, devant un public, ce sera plus compliqué. Ouais, de toute façon, on se voit mercredi. Mercredi, les jours J. Tiens, moi, je vais sécher. Hein. On vient de chercher. On vient tous te chercher. Bon, vous avez la pression, alors? Non, même pas. J'ai pas la pression, mais le jour même, je sais que ça va être bizarre. Ça va être bizarre, le jour même, ça va. Tout le monde a un peu la pression. Moi, je trouve ça, c'est comme un jeu, en fait. Moi, je suis pensif, en vrai de vrai. En fait, c'est parce que quand je suis arrivé au début, je me suis dit quoi? Ça se voit, ils vont être froids, ça se voit, et on voit que, frère, voilà, comme tu dis, ils rigolent, tout le monde rigole, tout le monde. Limite, en fait, quand des années, on vous a donné une confiance aveugle. Des trucs carrément, je peux parler avec vous, j'en parle même pas avec des co ou bien des détenus qui sont trucs, tu vois, et j'arrive à en parler avec vous, en une sorte de confiance, comme si vous allez jamais la trahir. Après, je suis pas devin, mais voilà, je peux m'ouvrir sur certaines choses que je ne serais pas ouvert et je n'ose pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça m'a impressionné. Du coup, si je sors en octobre, je vous invite à mon mariage. Je te parle en sérieux, je suis voilà, la vie de ma mère, je vous invite. Allez, ouais, c'est ça. Bah, j'avais déjà prévu de me marier, c'est ça. sûr qu'on va bien manger. Bah, tu connais déjà, bien manger. Non, en vrai.
On y va? Ouais. Demain, vendredi, mec. Attends, faut que je te vois. Romain veut détendre l'équipe de la maison d'arrêt avant la finale. Foot pour tout le monde, mais avec les règles de l'art oratoire. Eh, le petit du 6e, là. C'est ce qui fait le petit du 9-3, là. Hein? Ok, celui qui marque, le but n'est validé que lorsqu'il gagne la joute oratoire. Oh là là! Eh, il t'a mis un petit pont, mec. Kelvin n'avait pas le droit de te faire la passe, alors que toute mon équipe était devant. T'étais hors jeu, donc voilà. Comme indiquent les règles du foot, on aurait dû annuler ce but pour hors jeu, tout simplement. Mon petit Joe, on n'est pas sur un grand terrain, on est dans un city stade, il n'y a pas d'hors-jeu. 2-1, 2-2, action phénoménale. 1-2, bim, tir, but et je t'ai trouvé petit pont en plus. Toi, tu vas annuler ça? Non, mais attends. Ok. Et le dab à la fin. Ok, le but est accepté, c'est parti, on continue. Tacle le surveillant, tacle le surveillant. Là, je me fais sauver, les gars. C'est bien. Vas-y. Vas-y, surveillant. C'est bon, je l'ai, c'est bon. Oh là là. Eh, tu joues avec eux, surveillant ou quoi? C'est un but fantastique, un but formidable, construit par équipe. Hein? C'est comme ça qu'on joue au foot. Le football est un sport collectif. Tous les joueurs ont touché la balle. Ok, mon petit Joe. Du pied droit, du pied gauche, de la tête. Celui doit être validé. Aucune chance. Vas-y, Jo. Ok. Pour moi, le but n'aurait pas dû être validé. Allez, invente. Le but n'aurait pas dû être validé, tout simplement parce que je suis essoufflé. Vous n'avez pas le droit de me laisser essouffler comme ça. Et que Romain a des centièmes. J'étais de plus. Ok, le but est validé. Prends le bout. Là. Je vais te casser, mais il faut qu'il marque. Oh, le pouvoir de la Santiago! Oh là là, le pouvoir de la Santiago! C'est à moi. Le but ne doit pas être validé. Quand on joue au foot, c'est avec des tennis. Il joue avec des chaussures pointues, le pote. Il se cru pour Don Quichotte. Juste pour ça, le but ne doit pas être validé. Il n'a pas la tenue adaptée pour le foot. Ouais, Flo! Ok. Il est validé ou pas le but, les gars? Voilà, faut avoir le même brushing que le mec. Eh, quoi, qui parle de mon brushing ici? Mais il parle de brushing des fantômes, Romain. J'ai pas entendu. Là, il a un sourire nerveux. Pas du tout. Il a jamais dû se faire autant insulter qu'aujourd'hui, là. Regardez le sourire. Il veut répondre, mais il peut pas. Mais non, mais il y a trop de monde. La réponse par cas par cas. On va enfermer Romain, là, ici, là. 3 jours. Mais je sais pas comment tu vas le récupérer. C'est pas ça. Je lui dis, parce que je lui parlais de son brushing. Il m'a pris à partie. Je lui dis, le mec tout à l'heure, il a parlé de ton brushing, t'as rien dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Mais je dirais une chose, il nous a aussi appris le silence. Et le silence, des fois, c'est la meilleure des réponses. Il est bon, Kevin, il a bien appris. C'est le grand jour. Place aux orateurs. On inspire, on expire tout doucement, on contrôle sa respiration. Tu vas être bon. Pour gagner la coupe, il va falloir convaincre un jury impartial. Il y a là Édouard Martial, un ténor du barreau, Léa Honora, championne de France d'art oratoire, et Laurent Ludovic, directeur départemental des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Tour à tour, les orateurs vont passer devant un public composé en grande partie de prisonniers. Un rude défi pour les élèves de l'ENA et une sacrée pression pour les détenus. Mais pour le débat final, il y a un souci de taille. Johan et Kelvin se trouvent seuls contre 3 adversaires. Il y a un tout petit problème. C'est que ça fait 2 contre 3. Et que c'est un tout petit peu déséquilibré. Je vais vous demander 20 secondes parce que je vais devoir consulter l'équipe de la maison d'arrêt de Nanterre. Où est-ce que je vous mets Léa dans votre équipe? Avec Léa, on va gagner sûr aussi. Si on met Léa, ça fait un peu de triche, non? Ça sera pas une meilleure équipe. Chers amis, je leur ai proposé, puisque vous êtes que 2, on peut mettre Léa dans votre équipe. Léa qui est championne de France de débat. Mais ils viennent de me dire, écoute Romain, si on met Léa dans l'équipe,
et qu'on gagne, on l'aura pas mérité. Et ça, c'est la classe. Ils ont refusé. Le sujet est le suivant. Faut-il toujours laisser une seconde chance? Nous accueillons le Premier ministre du gouvernement qui veut laisser une seconde chance à tout le monde. J'ai nommé Johan sous vos applaudissements. On a tous le droit à l'erreur. Dans cette salle, on a tous forcément fait des erreurs dans notre vie. Une seconde chance, c'est lorsqu'une personne nous permet de nous rattraper lorsqu'on l'a déçu. En plus, on m'a déjà laissé entre guillemets une seconde chance parce que j'ai pu aller à Strasbourg, aller à l'ENA, on a pu manger dans un très beau resto. On a pu, voilà, donc on nous a laissé une chance quand même. J'ai fait des erreurs qui ont fait que je me retrouve ici, dans cet établissement. J'ai fait des erreurs qui n'ont pas plu à ma famille, ma mère entre autres, qui me soutient, et ça prouve qu'elle me laisse une seconde chance. Voilà pourquoi c'est important de laisser une seconde chance. Cher Johan, comment ne pas être d'accord avec toi? Évidemment que si pour toi une deuxième chance, c'est réparer ses erreurs, repartir de l'avant, tout le monde sera d'accord. Mais moi, je crois qu'on ne parle pas de ça ici. Ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que plutôt que de courir derrière la deuxième chance, saisissez la première chance. Saisissez l'opportunité quand elle se présente. Chers amis, nous sommes tous des êtres humains. L'erreur est humaine. Moi, je suis là ici pour vous parler du pardon. Pas le pardon en mode « excusez-moi », le vrai pardon. Quand on nous donne un pardon, il faut le saisir. C'est un cadeau. Et ce pardon-là donne des responsabilités. Quand on pardonne à quelqu'un, on lui laisse une deuxième chance. J'ai un exemple assez simple, personnel. Ma mère. Quand je suis rentré ici, j'avais honte. Je me dis qu'elle ne me pardonnerait jamais. Mais au final, au bout de 2 mois, enfermé ici, j'ai vu ma mère. Le premier regard qu'elle m'a jeté, là, j'ai su qu'elle m'avait pardonné. J'ai eu envie de saisir cette chance. Cette chance inouïe de ne plus jamais la décevoir. Merci, mesdames et messieurs. Le pardon nous rendrait meilleurs. Mais est-ce que réfléchir sur soi n'est pas également nécessaire? Je pense qu'on ne peut pas s'en remettre au regard des autres et au bon vouloir des autres pour soi-même devenir meilleur. Ça nécessite de travailler sur soi. Alors évidemment, c'est difficile. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on est passé du sujet « faut-il laisser une seconde chance » à « est-ce que l'erreur est humaine et est-ce que l'erreur est pardonnable ?» Malheureusement, vous n'aurez pas de deuxième chance pour essayer de reprendre le sujet tel qu'il avait été posé. La décision est entre les mains du jury. Ce qu'on a valorisé, c'est, au-delà de l'argumentation, au-delà de l'éloquence, même si c'est très important, c'est l'histoire, c'est l'authenticité. Et on est à Nanterre, on est dans le 92, donc je me dois de citer le Duc, de citer Booba. Booba dit « Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Ceux qui ont écrit leur histoire aujourd'hui, c'est Nanterre, alors c'est eux qui remportent la C'est l'équipe de Nanterre qui lève la coupe, mais tous sont conscients que les grands vainqueurs de ce défi hors norme sont en réalité la tolérance et l'esprit de groupe.